Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur les mêmes zones de cotation que les jours et les semaines précédentes, donc entre ici 1.1240 et 1.1480. Donc ça reste une phase de temporisation horizontale dans une dynamique qui reste haussière. On voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle semble toujours agir comme support sur cette tendance, ce qui est donc positif. Il faudrait revenir ici et casser la zone des 1.1090 pour commencer à avoir des signaux négatifs. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi c'est relativement neutre. On est venu se rappuyer encore une fois sur la zone des 1.3270. Donc on est ici dans une phase de consolidation horizontale d'une dynamique qui reste haussière puisqu'on est venu ici tester une zone de résistance qui n'avait plus été testée ici depuis cette phase de cotation du mois de septembre. Et si on casse ici cette résistance, eh bien on est sur des plus hauts de plus de 3 ans. Donc il est assez normal que l'on ait beaucoup d'hésitation à franchir ce niveau. On reste au-dessus des 1.3270 qui reste un signal plutôt positif depuis ici cette phase d'accélération. Il faudrait repasser, bon, on recommencerait à avoir des signaux baissiers sous 1.3140 qui seraient confirmés si les cours revenaient à baisser sous 1.30. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste positif avec une potentielle ici prise de position possible pour jouer la poursuite de ce mouvement sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes sur une potentielle reprise. Alors un mouvement technique très intéressant sur l'or. On a eu ici donc cette dynamique qui est venue flirter ici avec la zone des 3500 $ l'once, puis une phase de consolidation qui est dans un premier temps respecté la zone des 3290 $ l'once, qui n'était liée qu'à une extension de Fibonacci sur la précédente phase ici de consolidation. Et puis on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant ici un retour au-delà de ces zones. Donc la construction technique laisse entendre qu'une poursuite de la hausse est possible. On a ici une zone intermédiaire à 3362 $ le baril qui en cas de cassure nous donnerait, referait monter la probabilité d'un mouvement haussier. Là on est toujours dans une phase de consolidation. Donc malgré ici ce mouvement, ça reste plutôt positif sur l'évolution du métal jaune. Sur le WTI, on est bien sur une confirmation de reprise d'un mouvement baissier. La semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur ce retour ici, sur cette zone des 56.40. Nous étions jeudi ici sur ce retour avec un rebond technique qui était resté sous 59.70. Le fait que l'on revienne et que l'on reteste d'une manière très agressive cette zone des 56.40, c'est un signal important qui correspond donc aux dernières annonces de l'OPEP d'augmenter la production. Donc on est ici sur un mouvement qui pourrait faire baisser donc encore les prix. D'un point de vue technique, c'est très lisible. On a ici une phase d'accélération, un retour avec un rebond technique ici dont la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme résistance. Retour ici sur la zone des points bas. Donc globalement, c'est une construction technique assez classique. Prochain objectif en cas de rupture confirmée de la zone des 56,42, 53,20 $ le baril. Attention car nous sommes ici sur des niveaux de contation qui n'ont plus été vus depuis cette phase ici que nous avions eue, c'était en 2023. Et globalement, on est en train de confirmer un retournement de technique moyen terme, puisque sur rupture ici de cette zone des 53,20, on serait sur une rupture long terme ici qui pourrait nous ouvrir de nouveaux objectifs baissiers sur les cours du brut léger américain. Donc attention ici à l'éventuel franchissement de ces zones techniques. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une phase de temporisation. Alors on est monté en fin de semaine dernière au-delà des 96 000 $ pour un Bitcoin. On revient ici à la baisse, on revient ici sous cette zone, mais pour rester dans la phase de cotation que nous avions ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Globalement, on est toujours sur un biais haussier. Depuis cette attaque bol supérieur, on est au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles, au-dessus de la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Il faudrait casser ici cette zone des 89 000 pour commencer à avoir des signaux d'un éventuel retournement, ce qui nous dit que
tant que l'on reste notamment au-dessus des 92 000 $ pour un Bitcoin, eh bien ça reste plutôt positif malgré cette phase de temporisation actuelle donc sur cette crypto-monnaie. On a une crypto qui réagit plutôt bien et plutôt positivement par rapport aux autres. Donc globalement, ça pourrait redevenir haussier si le contexte devenait un peu plus favorable. Donc à surveiller ici ces niveaux, sachant que désormais il faudrait repasser ici au-delà des 98 000 pour confirmer une poursuite d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.